La première chose que j'ai envie de dire, en fait, c'est de bien se permettre de regarder dans sa vie, dans sa réalité, si l'amour que tu portes à quelqu'un ne vient pas entraver l'amour que tu te portes à toi. Parce que quelque part, c'est un petit peu l'énergie de la pieuvre, si je ne me trompe pas, ou de la méduse, je ne sais plus. Euh, Peu importe, c'est dans un oracle qu'on m'a offert il y a peu de temps. Mais ça montrait en fait l'image des ventouses et de voir, c'est vraiment dans cette énergie qui nous invite à l'équilibre en fait. Et de voir que lorsque nous avons notre ventouse agrippée sur quelque chose qui ne sert pas l'amour que nous sommes, qui ne se comporte pas avec bienveillance, amour et respect concrètement, eh bien le fait de s'accrocher à ça vient déséquilibrer notre propre amour. Et donc, par moments, on peut se perdre par principe spirituel, par spirituel bullshit, j'appelle ça, de, de oui, mais vouloir se mettre dans les pompes de l'autre, etc. Et donc, du coup, par moment, on peut maintenir des relations, des échanges, des circonstances qui, en fait, le fait de maintenir ça vivant vient faire chambouler et basculer notre propre équilibre d'amour vis-à-vis de soi. Et donc, c'est ultra important de regarder aujourd'hui, y a-t-il des relations et des échanges et des circonstances entretenues par principe, par beau et joli pailleté principe, qui en fait desservent l'amour qu'on s'apporte à soi, l'honneur qu'on se porte. Et donc, au lieu d'attendre et de demander à cet extérieur d'un jour nous apporter cet amour, eh bien, autant se l'apporter, se l'offrir à soi, en fait. Et c'est un calibre, c'est une manière d'agir et de vivre qui est beaucoup plus saine. Alors, certes, ça nous invite à couper ce qui n'est plus sain, ce qui n'est plus respectueux. Et c'est important, et c'est ce qu'on ira voir aussi en plongeant dans les prochains jours, le, en fait, le comportement et les choix de l'autre ne parlent que de l'autre. Et lorsque l'on veut bien reconnaître le bout d'amour, le joyau au-dedans, eh bien, il y a certains liens qu'on coupe. On n'accroche plus ses ventouses là où on doit faire quelque chose pour qu'il y ait cette fluidité d'amour qui circule. Il n'y a pas ces jeux-là, en fait. Et ça s'appelle vraiment l'amour pour soi. Et je le partageais dans un post Facebook que j'ai appelé Note à moi-même. Mais il n'y a pas un être sur cette terre qui vous manquera de respect profondément, consciemment, sans se manquer de respect à lui-même, à soi-même. Parce qu'en fait, chaque être sur la terre ne peut vous aimer qu'à la mesure qu'il s'aime, qu'elle s'aime. Donc, c'est aussi important dans les relations, qu'elles soient de peu importe la nature de la relation, de vérifier à quel point les personnes avec qui on interagit s'aiment, se respectent, sont cohérentes, incarnent des valeurs d'honneur ou se manquent complètement de respect, se mentent à elles-mêmes et d'aller voir ça en fait. Et de récupérer vraiment toute son énergie et de vraiment récupérer son énergie pour ses fesses, pour, pour là où on a du pouvoir, c'est-à-dire uniquement sur nous. Au lieu de passer son temps à parler de l'autre, de l'autre, de l'autre, de là où il en est, de ce qu'il pourrait bien faire comme transformation, etc. Non, osons juste mettre un pied devant l'autre, là où on est appelé, là où notre cœur nous le dit. Et ça, oui, ça demande de passer par des moments de nuit noire, de moments de solitude, des moments de foi immenses. Mais ça, on s'inscrit vraiment dans les cycles naturels.
Et les cadeaux ne manquent pas sur cette route-là. Pour celui qui s'honore, moi je dis toujours honore-toi et le ciel t'honorera. L'unité, elle est réelle en fait là-dedans. Voilà, c'est un petit message que je voulais passer.